Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode FAQ Business. Alors aujourd'hui, une question sur la vente. Bien sûr, la vente, faire des ventes, c'est quelque chose aussi qui tracasse beaucoup mon audience, mon public et certainement toi aussi vu que tu as cliqué sur cette vidéo ou sur cet épisode. Du coup, aujourd'hui, je vais répondre à la question combien de temps faut-il pour faire mes premières ventes? C'est parti. Alors, c'est une question qu'on me pose énormément. Alors, souvent, c'est une question qu'on me pose durant les séances Boost ton business. Si tu ne connais pas les séances Boost ton business, c'est simplement une séance offerte de 30 minutes avec moi durant laquelle tu vas pouvoir m'exposer ta situation, ton challenge, ta difficulté. Je te fais un feedback et on voit ensemble comment je peux t'aider à dépasser cette difficulté, aller au-delà, enfin voilà, avancer avec ton business. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description, comme ça tu peux réserver ta séance, elle est offerte. Donc voilà, ne t'en prive pas si tu en as besoin. Pour revenir à la thématique du jour, effectivement c'est une question qu'on me pose souvent durant ces séances ou lorsque les personnes sont intéressées pour mes programmes ou travaillent avec moi et on commence à travailler ensemble et qu'elle me dit mais combien de temps tu penses qu'il me faut, Alessandra, pour pouvoir vraiment commencer à faire des ventes? Alors, la réponse à présent. Bon, au risque de te décevoir, tu t'en doutes, il n'y a pas de réponse exacte à cette question. C'est impossible de donner une réponse à cette question, ce serait mentir. Ce que je peux te dire, c'est que ça peut à la fois aller très vite et à la fois aller prendre beaucoup de temps. Alors, j'ai des clientes avec lesquelles on a commencé à travailler, on a réaligné des choses, on a travaillé sur le mindset, on a travaillé sur la structure business. Et très rapidement, mais vraiment très rapidement, même l'entrepreneur ne se sentait pas encore prête, elle a commencé à attirer des personnes, des clientes qui voulaient absolument travailler avec elle. Donc ça peut aller très vite, vraiment. Mais en parallèle, ça peut aussi prendre plus de temps. J'ai aussi des personnes qui me disent mais je ne comprends pas, je suis sur les réseaux, je fais plein de choses et pourtant j'arrive pas à décrocher des ventes. J'ai des devis, enfin j'ai pas mal de choses et les personnes après ne vont pas plus loin. Bon. Donc tu vois, voilà, il y a une fourchette assez large. Et ce que je peux te dire aujourd'hui pour te donner une réponse qui va quand même pouvoir t'aider. Alors le mieux, si tu veux, si tu as une difficulté précise par rapport à ça, c'est de réserver ta séance Boost ton business. Comme ça, on peut voir ça ensemble. Et là, je pourrais te donner des éléments plus précis vraiment par rapport à toi. Mais pour répondre à cette question de façon un peu plus large, pour aller plus vite et pour faire des ventes le plus rapidement possible, il y a 3 choses que je vais te partager aujourd'hui et qui vont pouvoir accélérer le timing. Alors, première chose indispensable, c'est avoir une cible. Ça, c'est un élément indispensable. Alors, tu en as certainement déjà entendu parler, que ce soit avec moi ou avec d'autres professionnels. La cible est vraiment importante. Plus tu vas viser large et plus ton message, en fait, ta communication va être large et en fait, les personnes n'arriveront pas tout simplement à se sentir concernées par ce que tu vas leur proposer. Donc, là-dessus, il y a plein de choses à dire, mais j'ai déjà fait des épisodes spécifiques par rapport à la cible que je t'invite à regarder pour vraiment avoir des éléments spécifiques par rapport à la cible. Et si bien sûr tu as des questions spécifiques par rapport à ça, tu peux aussi me soumettre ta question et j'y répondrai dans un épisode FAQ Business spécifique par rapport à la cible si tu le souhaites. Mais pour revenir aujourd'hui à la question de voilà, combien de temps avant de faire des ventes, plus tu vas être ciblé et plus tu vas pouvoir faire des ventes rapidement. Être ciblé, attention, ça ne veut pas nécessairement dire avoir une cible ultra pointue, spécifique. Et souvent, je vois les personnes croient qu'avoir une cible, c'est dire, ben voilà, c'est une femme, elle a 35 ans et elle fait tel métier. C'est pas ça la cible. Si jamais tu crois que c'est ça, c'est pas ça. Le ciblage, en fait, c'est quelque chose de... de beaucoup plus fin, de beaucoup plus raffiné. Et si tu veux, la cible découle d'une réflexion en amont dans lequel tu commences par t'interroger sur ton positionnement, sur ton marché, sur tes personas, sur ta cible. Et ensuite, moi, je travaille encore sur le client idéal. Mais tu vois bien qu'il y a un processus. Donc, si tu travailles la cible comme ça, de but en blanc, il y a de fortes chances que tu vas donner des éléments
au pifomètre qui n'auront aucun intérêt, où tu vas dire c'est une femme, elle a tel âge, elle fait tel métier, elle fait ci, elle fait ça. Ouais, c'est sympa, mais ça ne va pas t'aider. Voilà, tu vas vite t'en rendre compte. Donc, pour travailler ta cible, il y a des points quand même qu'il faut savoir, qu'il faut connaître pour travailler ta cible de façon efficace. Ensuite, la deuxième chose, c'est de bien connaître finalement quel est le besoin, la difficulté que tu vas venir résoudre. Ça va de pair avec ta cible. Si tu n'as aucune idée ou si tu veux résoudre trop de choses, là encore, ça va poser problème. Parce que si tu es trop généraliste, ça veut dire que tu vas parler de plein de choses, il n'y aura pas de cohérence dans ce que tu vas dire et les personnes auront du mal à accrocher avec ton discours, avec ton message. Peut-être qu'elles vont se sentir concernées une fois, mais pas la fois suivante. Du coup, elles ne vont pas accrocher sur le long terme et ça, clairement, pour tes ventes, c'est pas bon du tout. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Généralement, moi, je le travaille souvent en parallèle avec la cible. Et puis voilà, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et plus tu vas connaître ça, et plus, bien sûr, ta communication sera alignée avec cette difficulté, ce challenge qui correspond à ta cible, et plus, bien sûr, tu vas pouvoir susciter l'intérêt de potentiels prospects et donc de potentiels clients. Enfin, le dernier point que je te conseille pour rapidement faire tes premières ventes, c'est vraiment de créer une offre qui soit vraiment pertinente pour ta cible et pour son besoin spécifique. Là aussi, je vois trop souvent des personnes qui créent des offres par rapport à elles, c'est-à-dire qu'on crée des offres par rapport à l'entrepreneur qu'on est. Et bon, au passage, j'ai aussi un petit peu fait ça à mes débuts parce qu'on pense que voilà, faire ça, c'est trop génial, faire ça, c'est trop chouette. Et en fait, dans la réalité, peut-être pas. Peut-être pas. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de réfléchir à une offre pertinente. Et si tu n'es pas sûr au début, teste avec ou interroge ton audience, demande du feedback pour t'assurer que ton offre correspond bien à ta cible et à son besoin. Voilà, je t'ai partagé aujourd'hui dans cet épisode 3 aspects, 3 axes qui vont te permettre de faire des ventes, des premières ventes beaucoup plus rapidement. Donc je le rappelle, il s'agit de la cible. Ensuite, de bien identifier son besoin et bien sûr le besoin auquel tu vas répondre. Donc comment tu vas répondre à ce besoin. Et enfin, la cohésion de tout ça, ça va être l'offre qui englobe finalement à la fois la cible et le besoin, le challenge, la façon dont tu vas résoudre cette difficulté packagée dans une offre. Voilà, si jamais tu te rends compte que tu as des difficultés par rapport à ces aspects-là et que tu aimerais aller au-delà, bien sûr, tu le sais, je vais pouvoir t'aider. Alors, tu peux soit déjà dans un premier temps réserver une séance Boost ton business qui est offerte avec moi, dans laquelle tu vas pouvoir m'expliquer ta difficulté et je te montrerai comment aller au-delà. Tu peux également découvrir mes accompagnements de coaching one-one dans lesquels on va vraiment pouvoir aller en profondeur. Et si tu préfères te former tout en étant accompagné, eh bien, il y a mon programme Business Essentiel dans lequel tu retrouves la formation de la Digital Business School dans laquelle je te montre exactement comment créer, développer et décoller avec ton business en 12 étapes. Voilà, je te mettrai les informations en description. Si tu veux aller plus loin, si ça t'intéresse, tu pourras consulter ça. Si tu as des questions auxquelles tu souhaites que je réponde dans des épisodes FAQ Business, simplement fais-moi un retour et puis je me ferai un plaisir de pouvoir faire un épisode dessus. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite tout de bon. Ciao, ciao.